Un doublé de Gabriel Jesus en 2026, j'ai l'impression qu'il revient d'entre les morts, on peut dire qu'il porte donc bien son nom, mais en tout cas c'est une victoire 3-1 pour Arsenal du côté du champion d'Italie. C'est une très belle performance qui confirme que les Gunners sont dans une forme absolument exceptionnelle en Ligue des Champions, ils sont seuls en haut, on y reviendra. Mais en tout cas pour le match, voici les compos qui étaient alignés, sans originalité, l'homme du match c'est Gabriel Jesus pour moi, ça a réveillé Gyökeres qui a marqué en entrant, et en dehors de ça, peu de noms qui ressortent chez les Gunners, pas parce que les autres noms ont fait un match décevant, mais parce que tout le monde a été relativement au niveau. Il n'y a pas une tête qui sort particulièrement du lot, mais tu sens la maîtrise d'Arteta et le fait que cette équipe d'Arsenal, eh bien, elle arrive à un niveau collectif qui est fort intéressant. Du côté de l'Inter, je me suis noté le nom de Susic qui a eu son très bon match récompensé par un but, mais même au-delà de ça, il a été intéressant. Le pressing étouffant des Gunners, notamment au début de match, a fait mal à l'Inter. Ça a empêché certains de leurs éléments de s'exprimer, mais j'ai quand même trouvé que ce contexte n'excusait pas le match de Lautaro Martinez. T'attends l'Argentin dans des grandes rencontres comme ça, et il n'a pas franchement été au rendez-vous. Alors, ça a quand même été un match assez équilibré, où l'Inter a donné de nombreuses sueurs froides à Arsenal. Sur les statistiques de la rencontre, on voit que c'est plutôt équilibré, même si Arsenal mérite évidemment sa victoire. Il n'y a pas de contestation là-dessus, et même si le but vient de la première mi-temps, la seconde a été paradoxalement plus dangereuse à mon goût pour les Italiens qui ont eu quelques temps forts où ils ont pas mal poussé, au risque parfois de se déséquilibrer d'ailleurs. Alors quelles conséquences au classement de la Ligue des Champions? Comme je disais, Arsenal est seul sur le toit du monde, franchement c'est absolument exemplaire. Du côté de l'Inter, tu sors du top 8 après 3 défaites consécutives, derrière des équipes ont des matchs de retard et vont te faire potentiellement reculer au classement, donc il faut faire attention à ça.